Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, c'est le milieu de la semaine, tout va bien se passer normalement, hein. Moi ça va, il commence à faire très froid dehors, mais du coup j'ai trouvé comment mettre le chauffage chez moi, ce qui fait que j'arrive à survivre, donc c'est la bonne nouvelle. On se retrouve aujourd'hui pour... Bah là vous voyez rien, pour la Woodbox du mois de novembre, voilà. Alors il y a des petits points blancs dessus, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a peint à côté, mais on s'en fout, parce que de toute façon elle est réversible, je vous rappelle, hein. Alors le thème du mois de novembre c'est Legacy. Et legacy ça veut dire héritage. J'ai cherché sur Google parce que je ne savais pas. Oui mais mon niveau d'anglais est discutable, d'accord, donc on ne juge pas, hein. Alors qu'est-ce qu'on a pour ce mois-ci? Je ne sais pas. Héritage, à quoi ça vous fait penser vous? Des personnes âgées, mais à part ça, perso rien du tout, donc on va bien voir, hein. Mystère. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer trouver là-dedans? Nous avons un papier pour la box Harry Potter, bon ça je l'ai déjà ouverte, hein, donc ça ne sert à rien. Ensuite, le fascicule d'amour, voilà, Legacy, comme vous pouvez le voir. C'est très sobre, c'est très joli, hein, mais on verra le fascicule après, comme d'habitude, on va pas se spoiler, ce sera un petit peu ballot. Allez, il est temps d'attaquer le vif du sujet. Je sens plein de boîtes, il y a beaucoup de trucs là-dedans, voyons voir. J'ai cru que c'était un Kit Kat. Vraiment, au début, au toucher, c'est un paquet de cartes Final Fantasy. Je savais pas qu'il y avait des cartes Final Fantasy, mais dans un sens, c'est pas surprenant, hein. C'est qu'il y a des cartes sur tout, hein, maintenant, donc... Bon, de toute façon, j'ai qu'un booster, donc je me verrai pas l'ouvrir le lundi. Parce que vous savez que le lundi, je fais des ouvertures pour qu'on devine un petit peu les ondes de la semaine. Mais là, un booster, je vais rien en faire, donc autant l'ouvrir maintenant. Voyons voir, à la limite, ça peut nous faire une petite prédiction pour aujourd'hui. Genre, est-ce qu'on va avoir du bol mercredi, tu vois, c'est... Pourquoi pas? Ça fait un petit bilan de milieu de semaine, enfin, à condition que j'arrive à l'ouvrir. La vache! Bon, alors, j'ai complètement déchiqueté le booster, mais j'ai ouvert les cartes. Voyons voir à quoi ça ressemble. Alors, je vous montre ça relativement rapidement, hein. Ok, ça a l'air... Oh, j'allais dire c'est très joli, mais bon, ça c'est moins sympatoche. La qualité des cartes est très bonne, hein. C'est rigide et très lisse derrière. Enfin, on sent que c'est travaillé, vous voyez. C'est pas juste du bout de carton, hein. Très mignonne la petite sorcière. Elle s'appelle Magicien. Non, c'est pas une sorcière, autant pour moi. Là, on a une belle meuf. C'est qui ça? Paladin. Ah oui, donc je suis pas du tout dans le délire. Ok, non, parce que moi je vois une belle meuf et en fait c'est la classe, n'est-ce pas? Là nous avons un espèce de poulpe avec une arme, mais on va pas juger, hein. Là on a encore une sorcière, un géomancien. Faut le savoir, hein, par contre, hein, niveau profession, faut suivre quand même, hein. Là on a un lapin. C'est ok, non mais y a pas de... Oh, une brillante Jessie, James, la Team Rocket, plus rapide que la lumière. Oui bon, ok, c'est pas la bonne licence, mais quand même ça fait penser, hein. Alors je sais pas si du coup il y a une brillante dans chaque paquet, mais... Et une dame lapin, ça fait penser à Eldaria, hein? Vous trouvez pas, il y a pas une meuf lapin dans Eldaria, il me semble, hein? Et comment elle s'appelle, elle? Chara, c'est bien, Chara, pardon, oh là là, Thibou, t'es pas drôle. C'est long, hein, il y a plein de trucs, là encore une meuf. Elle est brillante? Non, elle est pas brillante, Là on a encore un lapin, ah non c'est un rat, ils ont un beau bestiaire. Là c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Une espèce de Groot version stéroïde, pourquoi pas? Et là on revient au divinateur. Ok. Bah, écoute, un paquet de cartes, c'est quand même beaucoup de cartes, hein, donc je sais pas trop combien on peut espérer. Je sais pas si on peut voir des raretés là-dedans. Je sais pas si du coup il y a une brillante à chaque fois. En tout cas les cartes sont très jolies et je vous montre le dos quand même. Vous voyez, les finitions sont très belles, c'est un petit fini brillant et tout, c'est très très sympathique. Pourquoi pas? Alors faut connaître mieux les licences. Moi Final Fantasy, j'y ai joué un petit peu, mais oula, dans mes très jeunes années, hein. Je ne sais plus sur quelle console, mais c'était avec mon petit frère, voilà, on était encore petit, donc j'ai peu de souvenirs. Mais pourquoi pas? Enfin, je sais que c'est une licence qui est très appréciée, donc à voir. Ensuite on continue, j'ai une petite boîte. Alors, Doctor Who, c'est quoi, Mystery Mini? C'est les... C'est pas Mystery Mini, c'est les rivaux. L'adversaire number one, tu vois, donc c'est ça, la Titans vinyl figure. On en a déjà eu une fois, il me semble, hein. C'est pas plus mal, tu vois, que je trouve que Funko ait un peu de rivalité. Non mais ça titille un peu, tu sais, puis comme ça ils vont faire de mieux en mieux. Mine de rien, ça aide. Alors par contre, Doctor Who, moi je ne connais pas. Enfin, je connais bien sûr de nom, hein. Je suis pas non plus, je suis pas dans une grotte, hein. Mais je connais que dalle, hein. Donc, qui espérait... Ah, c'est tous les docteurs. D'accord, il y a 1,5 million de docteurs. 1, 2, 3, 4... Oui, il y a beaucoup de docteurs, il y a vraiment beaucoup de docteurs. Écoute, on va voir qui on chope, hein. Je vais essayer de retrouver après qui c'est, et puis... on va bien voir, hein. S'il vous plaît, je vous le ferai gagner, ça me fait plaisir. Je sais pas quand, sur Instagram peut-être. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur les réseaux, je sais que c'est peut-être rébarbatif, mais c'est possible qu'il y ait des concours de temps en temps, je dis ça, je dis rien. Alors c'est vraiment... Alors, ils ont même mis Doctor Who marqué sur le paquet, donc là, ils ont vraiment un soin... du détail. Par contre pour l'ouvrir il va me falloir des ciseaux. Ah non, regarde, ouverture facile. Ce petit trou là il me fait très plaisir, voilà, ça m'évite d'aller chercher les ciseaux, ça me va très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai cru que c'était des cheveux, j'ai eu peur, mais non, c'est juste un bout de plastique avec une épée, une baguette.
un plot, je ne sais pas, quelque chose. Allez, assez de suspense, je garde le plot dans la main. Qu'est-ce qu'on a? Un majordome. Alors, est-ce que par hasard, ce serait le majordome de Batman? Non, c'est forcément un des Doctor Who. Alors, la tête pivote, hein. Alors, je sais pas lequel c'est, mais il est pas très sexy, hein. Il fait un peu magicien. Il y avait un dessin animé comme ça qui s'appelait Le Magicien d'ailleurs. Je sais pas si vous l'avez connu. J'en ai très peu vu, hein, mais j'avais adoré quand j'étais gamine. En plus, j'étais amoureuse. Il avait un espèce d'adjoint, genre un Robin au rabais, tu vois. Il était tout le temps sur des rollers, il était roux, forcément. Et je l'adorais, voilà. Donc, attends, je lui mets sa petite baguette dans les mimines. Voilà. Bah écoute, moi je l'appellerai Alfred, hein, du coup, parce qu'il me fait vraiment penser au majordome de Batman. Mais on va regarder un petit peu qui c'est le vieux. Ah, c'est le 12e docteur. Attends, je vérifie quand même pour pas dire d'ânerie. C'est le 12e docteur, c'est celui-là. C'est celui-là, je crois bien que c'est celui-là. Et c'est quand même une rareté correcte. Hein, on est pas mal, c'est 2 sur 20, je sais pas en fait, j'en sais rien du tout, c'est ce que ça veut dire. C'est pas très clair parce que 1 sur 40, ok, je vois ce que ça veut dire niveau rareté, c'est-à-dire que t'as une boîte sur 40, mais 2 sur 20, pourquoi tu mets pas 4 sur 40 dans ce cas-là? Pourquoi tu fais 2 échelles? Ça marche pas comme ça. Mon côté nul en science se s'insurge. Non mais écoute, pourquoi pas? Alors, mais attends, je suis pas sûre que ce soit lui parce que il a pas de baguette là. Ça se trouve, on a une secrète, hein. Mais j'ai un doute quand même, je sais pas que je doute pas de ma chance, mais... Vous m'expliquerez, hein, comme d'habitude, de toute façon, vous avez l'habitude, vous m'expliquez toujours tout. Je pense que c'est lui quand même. Hein. Juste, ils ont peut-être pas mis les accessoires avec, quoi, pour la miniature du carton. Ça peut se comprendre. Hein. Alors, en termes d'héritage, j'avoue que je comprends pas trop, mais alors nous avons. Oh, c'est trop mignon! Le Pinsune, c'est Spyro, je sais pas comment on dit. Il est trop beau. Et moi, vous savez que la collectionneuse de pins qui est en moi là en ce moment est en train de faire des loopings. Dans la vraie vie, j'évite, hein, parce que sinon je vais me vautrer lamentablement, donc. Voilà, mais regardez comment il est beau, il est trop mignon. Alors c'est pareil, Spyro, hein, je vais pas me battre, mais je n'y ai jamais joué. Je connais la licence, mais je n'y ai jamais joué. Donc en tout cas, je le trouve très mignon. Et il est coloré, les couleurs sont vives, magnifiques. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Il va aller sur mon petit panel de pins rapidos. On arrive au bout, il ne nous reste plus que la figurine et le t-shirt. Je tiens la figurine et j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus grosse que d'habitude. Alors ça va pas être une pop, ou alors si c'est une pop ou une Q-Fig, c'est plus grand que d'hab. Parce que d'habitude la boîte est carrée ou rectangle un peu pour les Q-Fig. Là, c'est du grand là. Regarde. C'est super grand, c'est quoi? Oh, j'aime vraiment Q-Fig. Hein. Franchement, c'est beau de ouf. Oh, les détails. En plus, alors Star-Lord pour le coup, je connais, hein, Gardien de la Galaxie en force. Alors je la sors obligée. C'est quoi Light Up? C'est-à-dire qu'il y a de la lumière? Là, je suis hypée là. Eh, Q-Fig, je veux pas dire, mais c'est quand même pas mal, hein. Enfin, je sais que j'ai déjà posé cette question, mais là, je trouve que ça met un autre level, tu vois. Entre Pop et Q-Fig, c'est quand même plus varié, je veux dire. Pop, ça reste, c'est des gros yeux noirs, il y a pas des masses d'expression, sauf certaines sont vraiment stylées. Mais de manière générale, voilà, c'est pas fou. Mais alors là, pour 20, alors je sais pas combien elle coûte, on va regarder dans le fascicule, je vous montre des détails. Mais c'est impressionnant, normalement une Q-Fig c'est dans les 20 €, c'est le même prix qu'une pop. Hein. Et je trouve le nombre de détails assez ouf, hein. Ça fait vraiment figurine de très bonne qualité. Et du coup, ouais c'est ça, il y a bien une pile en dessous. C'est trop stylé. Comment ça marche? Attends, j'enlève le petit chlouk. On va voir, je sais pas s'il y a déjà des piles. Oh, mais c'est trop classe, c'est beaucoup trop classe. Oh la vache, ça rend trop bien. Ça rend trop bien. Q-Fig, je vous aime, voilà, Q-Fig, vous êtes mes potes, voilà, j'aime vraiment beaucoup. J'avoue que moi, honnêtement, je commence à préférer vraiment Q-Fig, bah de toute façon, voilà, je commence à en avoir certaines, hein, grâce à la box, mais honnêtement, je trouve que les figurines sont sacrément soignées, il y a vachement de détails, quoi, enfin, quand on aime la licence, c'est... La Q-Fig que j'avais reçue d'Harley Quinn dans un de vos courriers, elle est ouf, quoi, enfin, quand on aime une licence, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de détails. Après Pop, c'est vrai que c'est le côté tout harmonieux, mais du coup, je sais pas, j'avoue que Q-Fig... Là, elle me bluffe. Alors là, où je vais la mettre? Bah tiens, entre les deux méchantes. Allez, hop là. On va plus voir mes bouquins à force. Hein. Il y a tellement de figurines sur cette bibliothèque. On va même plus voir les livres derrière, c'est n'importe quoi. Et enfin, le t-shirt. Il a l'air épais. Alors j'ai baissé les yeux, mais je me suis pas spoil. Hein. Le derrière était noir. Alors déjà, c'est un t-shirt noir d'ailleurs. Je le sais, je l'ai vu. Par contre, je ne sais pas le motif. Voyons cela. Je dépatouille. Attention. 1, 2... Qu'est-ce que c'est? Spartacus, Assassin's Creed, quelque chose comme ça, en tout cas. Assassin's Creed Odyssey, bah ouais, bien sûr. Et il est très beau, mais il est grand.
Il est vraiment grand, c'est bien, moi j'aime bien, hein, mais il est... Waouh, il y a de quoi faire, hein, il est très très grand. Il est drôlement joli. Alors pour le coup, encore une fois, en fait, honnêtement, les licences de ce mois-ci, il y a Gardiens de la Galaxie que j'adore, donc il n'y a pas de problème, mais les autres... Moi je les connais pas, tu vois, je sais que c'est classe, hein, mais je les connais pas plus que ça. Par contre les objets sont tellement de qualité que je suis vraiment satisfaite. Bon, la petite figurine mise à part parce que effectivement j'aime pas la licence, et bon, un petit vieux dans mon salon, c'est pas que je m'en fous, mais un petit peu. Et mais par contre, genre le t-shirt, typiquement c'est pas forcément la licence que moi j'aurais acheté, mais je le trouve vraiment joli. Enfin, il est classe, il est classe. Je me demande si le Cux rentrera dedans parce que j'ai l'impression que c'est du AIM, mais peut-être one size, tu vois, genre mec meuf mélangé. C'est possible, hein, parce que t'as souvent des t-shirts unisexes comme ça. Je lui ferai essayer, parce que ça, à la limite, ça peut plus lui plaire, lui. L'heure est venue de tourner la box pour voir son look final. Voyons cela tout de suite. Hop et hop. Et regardez-moi ça. Alors du coup, pourquoi Legacy? Je ne comprends pas vraiment. Donc nous avons des arabesques, des rosaces de partout. Je suppose que ça va avec Doctor Who également. Peut-être que c'est genre un coffre qu'on nous lègue. Mais pourquoi on nous lèguerait des lunettes 3D, une clé? Je pense qu'il y a beaucoup de clins d'œil à Doctor Who que je ne saisis pas. À mon avis, c'est un rapport avec la série. J'en déduis parce que c'est le même stylo que le mec il a. Donc c'est pour ça, je fais ma Sherlock Holmes, j'en sais rien. Hein. Pourquoi une banane, c'est pas... Et ben voilà, tout ça m'échappe. Hein. Par contre, je dois dire que la box, alors déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais la box maintenant est un peu plus rectangulaire qu'avant. En tout cas, c'est pas le même format, elle est moins haute, plus longue. Et je trouve que le carton a encore changé de matière. Et c'est vraiment de la très très bonne qualité. Enfin, il est tout doux, tout brillant, on sent que ça dure vraiment. Enfin... Je sais que ça a l'air de rien, mais honnêtement, quand vous collectionnez les boîtes ou que même vous vous en servez pour certaines pour les ranger, si par exemple vous avez une licence que vous adorez, c'est quand même sympa d'avoir du bon matos, tu vois, pour pouvoir la garder. Donc très sympa, j'aime beaucoup, je valide le nouveau format, j'aime beaucoup. L'heure est venue de voir le fascicule. J'ai l'impression que ça fait 2 siècles. Ah non, j'ai pas eu de Woodbox le mois dernier parce qu'ils ont été en rupture de stock très vite en fait, et du coup, ils m'en ont pas envoyé une, oui. Pauvre de moi, j'ai pas eu la Woodbox d'Halloween. Mais c'est pas grave, j'ai celle de novembre, donc c'est bien aussi. Alors, du coup, les photos des gens. Alors déjà, je regarde pas le reste, il y en a un, il m'a sauté aux yeux direct. Celui-là, là. Lui, il a trop une tête de youtubeur en miniature. Alors, ensuite, nous avons une très jolie fille avec des oreilles de Mickey. Elle, déjà, il y a des chances que je la montre. Et puis, ça va être elle que je vais montrer. Il y a de belles meufs ce mois-ci, hein. On a vraiment de la belle meuf, hein. Regardez celle-là comme elle est cute. Qu'elle est cute ou nette. En plus, avec ses petites oreilles de Mickey, là, trop chou. Trop chou, je l'aime bien, elle. Ensuite, nous avons coup de cœur de l'équipe Woodbox, Fallout 76. 76 ? Ça fait beaucoup de Fallout, quand même. J'espère qu'il y a une explication rationnelle à avoir un chiffre pareil, parce que... La méga Woodbox du mois, attention. Nous avons, qu'est-ce que c'est, 500 balles, j'espère que ça vaut le coup. Un casque unique des Troopers, une réplique à taille humaine, d'accord, donc un casque des Stormtroopers, voilà, à 500 baluches, hein, c'est un bon casse-counet quand même. Hein. Nous avons une figurine à 200 € de Batman, de 31 cm, ce qui est une taille conséquente quand même, hein, c'est une bonne figurine à ce stade. Une autre figurine du Hulk Buster faite en or de 430 €, voilà, de Hulk Buster, donc je suppose que c'est Hulk. Voilà, il y a beaucoup de figurines ce mois-ci quand même, hein. Mais vous avez quand même une télé à 600 balles, hein, c'est pas dégueulasse, hein. Et une Nintendo Switch avec un petit jeu sympatoche. Bah écoute, en fait ce que j'aime bien dans ces cas-là, tu vois, c'est que t'as et la technologie et le côté fan. Du coup ça fait un bon panel. Alors s'il y en a d'entre vous qui gagnent la méga Woodbox de Legacy, qui me le disent, hein, je suis très curieuse. J'aimerais bien qu'un jour un choup-choup la gagne, ça me ferait plaisir. Alors la petite figurine Vinyl Figure, 8 €, c'est le même prix qu'une Mystery Mini, hein. Le booster Final Fantasy, 4 €. Le t-shirt 20 €. Alors pour la figurine, on aurait également pu avoir Iron Man. Bon, je suis très contente de mon Star-Lord, mais c'était le même principe dans les deux cas. Et je trouve ça très sympa. Alors la valeur est 20 €, donc c'est plus cher qu'une petite Q-Fig normale. En gros, la figurine là vous rembourse la box. Voilà, donc c'est à dire que si vous aimez la figurine et éventuellement un autre objet, ne serait-ce que le pins, c'est rentable de prendre la box en fait. Et le pins du coup 4 € comme à chaque fois. Et regardez la Percy du mois prochain. C'est Pokémon. Je suis curieuse. J'avoue que pour décembre, c'est toujours compliqué de faire une box pour Noël parce que tout le monde attend quelque chose de fou vu que c'est le mois de Noël. Hein. D'ailleurs, j'ai dit le mois de Noël alors que c'est le mois de décembre. Pauvre décembre, je l'ai oublié pour la fête, c'est triste. Du coup, ouais, effectivement, pour décembre, j'avoue, il y a toujours un peu la pression et tout, mais je suis confiante. Pour moi, il y a 2 raisons en fait d'adhérer à une box. Ou parce que c'est rentable niveau sous-sous, comme c'est le cas par exemple pour la Woodbox, on a des licences sympas pour un prix, on s'y retrouve toujours niveau prix en fait, clairement. Mais 20 €, on en a pour 40 ou 60 € de marchandises. Même si t'aimes pas une licence, tu peux l'offrir à un ami, enfin voilà, tu t'y retrouves toujours, tu vois, financièrement parlant. Et il y a des box aussi qui te font voyager, qui te font, enfin, où tu reçois des petites bulles d'univers, etc. Un peu comme la box de Mademoiselle. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les deux cas. J'arrive pas à trancher entre les deux. En tout cas, Woodbox m'a fait vraiment passer un très bon moment.
alors que je ne connais pas les licences, ce qui est quand même pas mal. Hein. Comme d'habitude, mes amours, je vais vous demander quel est votre produit préféré dans la box de ce mois-ci et celui que vous avez moins aimé, parce que je suis toujours une grande curieuse. Moi, je pense que c'est ça. Le pins aussi, le Pinsoonet, pas mal. Le Pinsoonet Spyro en violet, là, il sonne bien. Mais là c'est quand même, tu vois... Il y a du level, hein. Du coup, je vous fais d'énormes bisous, mes amours. On se retrouve vendredi pour une box de livres. Oui, je l'ai reçu. Peut-être demain pour un live mais c'est pas sûr, ça dépend, parce qu'en ce moment, je suis particulièrement fatiguée depuis le changement comment ça s'appelle, de l'heure, voilà, le changement d'heure et changement de température, les deux en même temps. J'ai l'impression d'être une grand-mère de 80 balais. Donc on va voir comment je me sens, mais c'est possible un live demain à 18h. Sinon, rendez-vous vendredi à 6h30 comme d'habitude. Je vous fais d'énormes bisous, je vous aime très très fort. Passez une très bonne journée et bien sûr, on n'oublie pas... Pouka pouka pouka.